Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture. Probablement vous connaissez cette partie, même si bon, elle est quand même ancienne maintenant, hein, mais elle a été jouée plusieurs fois, hein. En tout cas, ce piège d'ouverture, donc sur E4, le pion roi, les noirs font une défense sicilienne, cavalier F3, cavalier C6, D4, donc sicilienne ouverte. Avec l'échange des pions D4, les noirs jouent G6. Donc on est en présence d'une dragon accélérée dans laquelle les blancs pourraient par exemple jouer le coup C4, hein, pour faire le fameux étau de Maroxy. Les blancs ici préfèrent le coup cavalier C3, fou G7, fou E3, cavalier F6, fou C4. Voilà, on est toujours dans une grande variante, hein, du dragon accéléré, petit roc. Fou B3. Alors là, les blancs ne tombent pas dans un piège d'ailleurs, hein, qu'on pourra regarder une prochaine fois, quand les blancs jouent le coup F3 ici, pour tenter de rentrer dans la dragon normale, hein, pas accélérée. Si les noirs font D6, le dragon accéléré, c'est donc le système avec le fianchetto roi, mais sans la poussée du pion en D6, hein. Évidemment, là, si les noirs avancent le pion en D6, on rentre dans une sicienne dragon. Sauf que sur le coup F3, les noirs joueraient le coup dame B6, hein. Donc un coup qu'on pourra éventuellement voir une prochaine fois. Ici, avec les blancs, hein, donc c'est Fischer, hein, avec les blancs. Fischer, futur champion du monde, hein, puisque là c'était en 58 la partie contre Samuel Reshevsky, l'un des tout meilleurs joueurs du monde, hein, de peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas une dizaine ou une quinzaine d'années auparavant, qui était Reshevsky, qui était un enfant prodige, hein, qui faisait déjà les simultanés à l'âge de 10 ans, et ils étaient tous les deux américains. Donc là, c'était le championnat des États-Unis 1958, fou B3, le coup normal, hein. Donc il faut protéger ce fou et protéger aussi, finalement l'accès au pion B2, hein. Donc là, le coup dame B6 évidemment n'est pas bon. Ici, les noirs ont plusieurs coups, hein. Ils peuvent jouer par exemple D6 pour entrer dans une sicilienne dragon normale, hein. Ils pourraient jouer aussi le coup cavalier G4, système du dragon accéléré. Alors, avant de jouer cavalier G4, il est préférable de jouer d'abord A5 en fait. Et sur le coup A4, maintenant on jouerait cavalier G4, hein, avec l'idée, si la dame prend le cavalier, évidemment les noirs prendraient le cavalier en D4. Et si les blancs prennent l'autre cavalier en C6 pour attaquer la dame, il y a la possibilité pour les noirs de prendre avec le pion D, en défendant le cavalier avec le fou, hein, c'est une possibilité, ou bien prendre le fou directement comme ça, parce que les noirs attaquent aussi la dame. Voilà, donc ça c'est le système classique ici. Et là, les noirs sont tout de suite tombés dans un piège, hein, en tentant de venir prendre le fou de case blanche ici avec le cavalier en A5. Les blancs ici ont déjà un coup gagnant, hein, vraiment coup gagnant, enfin un coup qui va prendre un avantage matériel, évidemment à ce niveau-là. L'avantage matériel va permettre de gagner quand même. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez, hein, chercher le coup, c'est pas très compliqué. Donc le pion qui avance tout simplement, hein, le cavalier est attaqué par ce pion en E5, le cavalier qui va devoir bouger. Alors l'autre option, ce serait mieux d'ailleurs, hein, ce serait de prendre le fou, mais les blancs prennent le cavalier avec le pion, et du coup, si les noirs prennent la tour ou l'autre cavalier, les blancs prendraient le fou encore avec le pion et menaceraient de prendre la tour encore. Donc dans ce cas-là, la dame qui reprendrait le cavalier ici, les blancs auraient pris deux cavaliers contre une tour et un pion. Dans le milieu de partie, c'est avantageux pour les blancs. Les deux cavaliers sont plus forts que la tour, c'est sûr. Et petite chance en finale pour les noirs, donc ça peut se jouer encore, hein, mais quand même avantage blanc assez net ici, normalement. Mais c'est ce qu'il fallait jouer dans la partie. Il a mis son cavalier en 8, hein, il n'y a pas beaucoup de cases, hein, de toute façon, s'il veut le bouger. Et là, là, par contre, vous pouvez vraiment mettre la pause pour trouver la vraie combinaison maintenant des blancs qui va leur permettre de gagner la dame. Ouais, les blancs ont gagné la dame ici, hein. La partie a duré encore, hein, mais bon, c'est
Il a joué avec une dame de moins toute la partie pour 2 pièces. Hein. C'est pas suffisant normalement. Le joli coup, fou prend F7 ici, échec. Avec la pointe, c'est le coup après cavalier E6, hein, avec le clouage du pion D7 sur la dame noire. Donc par exemple, si la tour prend le fou, hein, on jouerait cavalier E6, et la dame est perdue, tout simplement. Ouais, la dame est perdue, parce que si pion prend cavalier, on prendrait la dame ici. Et 2 pièces mineures, ce n'est pas suffisant contre une dame. De toute façon, oui, dans cette position, les 2 cavaliers sont attaqués. Donc les blancs vont même récupérer encore une pièce. Hein. Donc dans la partie, il n'a pas fait ça. Alors évidemment, si le roi bouge, c'est pareil. Hein. S'il vient en H8, on mettrait le cavalier en E6. La dernière option qui reste, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le fou avec le roi. Le cavalier vient quand même en E6, évidemment. Dans la partie, il a pris avec le pion, les blancs ont pris la dame et les blancs ont fini par gagner, avec une dame de plus contre un cavalier, un fou, hein, c'est pas suffisant, évidemment, mais il y a même un pion d'avance pour les blancs, hein, 7 pions contre 6, les noirs vont récupérer un pion normalement, mais bon, position sans espoir. Que se passerait-il si le roi avait pris le cavalier? Alors la dame n'a pas de case, hein, la dame est enfermée. Si le roi prend le cavalier, le roi noir va se faire mater avec cet échec de dame. Le roi est obligé d'aller ici, si vous voulez chercher, mettre la pause, si vous voulez. C'est peut-être le meilleur coup. Oui, bon, il doit y avoir plusieurs coups gagnants, mais il y a un coup qui va forcer le mat. C'est le fameux coup forcé, évidemment, échec, qui force évidemment le roi à prendre le pion, seul coup. Encore un échec avec la tour. Là, si le roi vient en F5, on mettrait moins coup, bien entendu. Bon, je pense que c'est le seul, hein, donc on va le faire. Tour G5 mat. Les autres coups droits, de toute façon, le roi noir va se faire mater aussi. Le meilleur coup, c'est de venir en H5 pour éviter l'échec de la dame. Sinon, la dame fait échec et va mater à toute vitesse. Et finalement, voilà, on va mater en 2 coups ici, je pense. Ça va être imparable. La dame qui va arriver. La fameuse batterie, hein, devant la tour pour menacer mat. Alors à plein d'endroits, hein, on menace dame G5, on menace dame G4 et on menace dame H3 mat. Je pense pas que les noirs puissent parer tous ces mats en même temps. De toute façon, on matterait au moins en 2 coups, hein, avec les blancs, mais je pense que les noirs ne peuvent pas parer le mat. Voilà, petit piège d'ouverture, hein, dans la sicilienne dragon accélérée avec cette combinaison, hein, jouée par le jeune Fischer, hein, à l'époque 1958. Hein, quel âge il avait? 15 ans, par là, je pense. Vous pourrez me dire exactement quel âge il avait, alors que Reshevsky était déjà plus âgé quand même, il avait une quarantaine d'années, mais qui était déjà très expérimenté, puisque Reshevsky, il avait joué le match, le tournoi des candidats, le fameux tournoi des candidats en 1953, bien sûr, à Zurich, mais aussi le tournoi des candidats qui a permis à Botvinnik de devenir champion du monde, hein, en 1946. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie sur ce piège d'ouverture et à très bientôt.